Je m'appelle Sayo, et aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, la mienne, pour vous enseigner une leçon que j'ai apprise de la manière la plus dure. Je suis né dans un village reculé d'Afrique centrale, entouré de forêts épaisses et de rivières cristallines. Depuis mon enfance, on m'a inculqué des règles transmises de génération en génération. L'une d'elles concernait la forêt interdite qui bordait notre village. On racontait que cette forêt était le domaine des esprits et que quiconque y pénétrait sans autorisation risquait d'attirer leur colère. Mais à cette époque, je considérais ces histoires comme des contes pour effrayer les enfants. Un jour, alors que je pêchais avec mes amis près de la rivière, je vis un sentier à peine visible menant dans la forêt interdite. Poussé par ma curiosité, je décidai d'explorer ce lieu mystérieux. Mes amis, terrifiés, refusèrent de me suivre et me supplièrent de ne pas y aller. Les esprits veillent, Sayo, ne les mets pas en colère, me prévinrent-ils. Mais je me moquais de leur crainte et pénétrais dans la forêt. L'endroit était étrangement silencieux. Pas un bruissement de feuilles, pas un chant d'oiseaux. Plus j'avançais, plus un sentiment de malaise m'envahissait. Puis, sous une souche ancienne, je découvris un masque de bois orné de motifs étranges. Fasciné, je décidai de l'emporter avec moi, sans savoir que ce simple acte allait bouleverser mon destin. À mon retour au village, les choses commencèrent à changer. Cette nuit-là, des vents violents soufflèrent sur le village, déracinant des arbres et emportant les toits des maisons. Les récoltes furent ravagées par des insectes apparus soudainement, et une maladie inconnue frappa plusieurs habitants. Moi-même, je fus hanté par d'étranges cauchemars, où des ombres me chuchotaient des mots que je ne comprenais pas, m'accusant d'avoir volé ce qui ne m'appartenait pas. Les anciens du village comprirent rapidement ce qui se passait. Lorsqu'ils apprirent mon excursion dans la forêt interdite et la découverte du masque, leurs visages se fermèrent. Tu as offensé les esprits, Sayo. Il faut les apaiser avant qu'ils ne détruisent tout. Une cérémonie fut organisée, et il me fut ordonné de retourner le masque à son emplacement d'origine. Accompagné du chaman du village, je repris le chemin de la forêt, cette fois avec un profond respect et une lourde culpabilité. Une fois arrivé sur place, je déposai le masque sous la souche et prononçai les paroles de pardon que m'avait enseigné le chaman. Un frisson parcourut mon corps alors qu'un vent doux souffla à travers la forêt. Les bruits de la nature revinrent doucement, et je compris que les esprits avaient accepté mon repentir. Toutefois, mon acte ne pouvait rester impuni. Pour avoir brisé un interdit ancestral, je fus exilé du village pendant 1 an, afin d'apprendre la valeur du respect et de la patience. Durant cette année d'errance, j'appris à écouter les leçons de mes ancêtres et à comprendre que certaines traditions existent pour protéger non seulement les hommes, mais aussi l'équilibre fragile entre notre monde et celui des esprits. J'ai parcouru plusieurs villages, cherchant refuge et apprenant les coutumes de différentes tribus. Chaque peuple avait ses propres interdits, mais tous respectaient un lien sacré entre les vivants et les esprits. J'ai compris que ces règles, bien qu'apparemment arbitraires, étaient les piliers de l'harmonie de nos communautés. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour que personne ne refasse la même erreur. Toutes les règles ne sont pas faites pour nous limiter, certaines sont là pour nous préserver. La morale est simple, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une règle qu'elle est inutile. Le respect des traditions est une voie vers l'harmonie et la sagesse. J'espère que mon expérience servira d'exemple à ceux qui, comme moi autrefois, doutent des avertissements de leurs aînés. Il est essentiel de comprendre que notre lien avec la nature et les esprits est bien réel et mérite tout notre respect.